Ce sont des enseignements assez profonds. La même voix qui sonne la trompette avec éclat, c'est la même voix qui convoque. Alors que en Israël, il y avait 2 sons de la trompette. Et même aussi dans l'église, il y a 2 sons de la trompette. Il y a la première trompette qui est l'évangile pour amener quelqu'un dans la foi. Il y a le son de la deuxième trompette qu'on appelle la dernière trompette, qui est le son pour faire démarrer le peuple de Dieu de la terre. Ce qu'on appelle communément l'enlèvement de l'église. Ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui va nous parler de la dernière trompette. Allons-y lire le livre par exemple de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Vous-même vous allez lire comment Paul nous parle de la dernière trompette. Ça veut dire le dernier appel de Dieu pour l'église. Il y a 2 appels. Il y a l'appel pour t'amener dans la foi, pour que tu crois à la parole. Il y a l'appel maintenant pour te faire quitter la terre. On va aller doucement. On prend le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. On dit la dernière trompette. Mais quelle était la première alors? Puisque Paul dit à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront et nous serons tous changés. Donc, il y a une trompette spéciale qui est pour l'enlèvement, qui est pour le départ de l'église. C'est la dernière. C'est la même trompette dont nous parle l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. La même trompette, la dernière trompette. Allons-y lire le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, le même message de la trompette qui ressuscite là, dans le livre de Thessaloniciens, c'est le même message dans le livre de Corinthiens. Ce qui va nous faire ressusciter là, c'est un appel, c'est un son. Le jour de l'avènement du Seigneur, le jour de l'enlèvement de l'église là, ce n'est pas qu'on va directement se réveiller, bon, que directement des tombes comme ça là. Il y aura un son qui va nous faire nous réveiller. Il y aura un son. Et ce son-là, c'est le son que les Israélites appelaient avec éclat. Il y a un son sans éclat. Souvenez-vous, j'ai fait ça au début du live. Il y a un son avec éclat. Il y a un son sans éclat. Le son sans éclat là, c'est le son qui permet d'appeler les gens pour se rassembler. C'est l'évangile. Mais le son avec éclat, c'est le son qui réveille même les morts pour qu'ils puissent partir. Voici pourquoi on dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Ils vont ressusciter pourquoi? C'est l'éclat du son là qui va les amener à se réveiller. Et on a eu un parfait exemple. Quelqu'un qui a réussi à ressusciter un autre homme. Dans la Bible qu'on a vu, Jésus ressuscitant Lazare. Après plus de 4 jours dans le tombeau, Lazare sentait déjà mauvais. Lazare était déjà en putréfaction. Lazare pourrissait déjà. Celui qui va nous appeler le jour de l'enlèvement, c'est le même qui s'est tenu devant le tombeau. Nous serons aussi, pour ceux qui vont mourir avant que le Seigneur n'arrive, ils seront dans les tombes. Le même qui s'est mis devant Lazare, devant son tombeau, c'est le même qui va se mettre dans les airs. Il a dit, Lazare, sors. Voici pourquoi je vous ai dit, ce ne sera pas la trompette. Les gens vont penser, non, non. C'est un appel.
Il connaît ses élus. Il va, comme il a dit à Lazare, Lazare, sors. Le son là, c'est un son qui réveille les morts. C'est-à-dire même la mort ne peut pas retenir quand le son avec éclat a sonné. La mort te libère. Voici pourquoi la mort va libérer le peuple de Dieu quand Christ va apparaître. Parce que Christ viendra avec la dernière trompette. C'est le même. Voici pourquoi on dit la voix d'un archange. Ça veut dire Jésus-Christ ayant le corps glorifié qu'il est parti avec. Quand il va revenir, c'est lui qui va nous appeler. Et quand il va nous appeler, tous ceux qui sont morts en Christ avec l'espérance de la résurrection, tous ceux qui ont persévéré dans la vérité, ils vont ressusciter avec le deuxième son là, avec éclat, qui est l'appel de Dieu. Christ